et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, Moi et ma maison, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous voulons vraiment saisir la pensée de Dieu derrière cette déclaration. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avions compris que le plan de Dieu n'est pas que nous soyons les seuls bénéficiaires des grâces du Seigneur. Dieu veut que ce que nous recevons, que nous puissions le partager avec les membres de nos familles. Si nous avons reçu la grâce de connaître Jésus, de rencontrer Jésus, que nos familles aussi, amen, puissent recevoir cette grâce. Que les membres de nos familles aussi puissent partager cette grâce. Parce que dans Exode 12, l'agneau de la Pâque devait se manger en famille. L'agneau de la Pâque n'était pas mangé par un seul individu. Cet agneau devait être partagé par la famille. Et Moïse avait même dit que si cet agneau est assez pour une seule famille, alors vous partagerez cet agneau, vous le partagerez avec le voisin le plus proche. Amen. Pour montrer que le plan de Dieu concerne la famille, mais même au-delà de la famille, notre environnement. Amen, amen. Et nous ne devons pas nous arrêter à nous-mêmes. Nous ne devons pas garder les grâces, les bénédictions de Dieu pour nous-mêmes. Vous voyez, quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », je lui ferai une aide sans. Et comment Dieu a fait une aide semblable? Comment il a formé une aide semblable à l'homme? Amen. Comment il a fait? Est-ce qu'il a créé la femme comme une espèce à part entière? Non. Dieu n'a fait que prendre ce qui était dans l'homme pour créer la femme. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait dire qu'il n'est pas bon que l'homme garde toutes ces choses pour lui-même. Je dois lui retirer quelque chose afin de créer une famille, afin qu'il partage ce qui est en lui avec les autres. Donc l'homme était en quelque sorte complet, mais Dieu l'a enlevé quelque chose afin qu'il soit complété par sa femme. C'est pourquoi on dit que les deux deviendront une seule chair, parce qu'en réalité, au départ, l'homme était déjà une seule chair. Et il a fallu qu'on enlève quelque chose de lui et qu'on mette dans la femme pour qu'on puisse l'équilibrer. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions garder seuls ce que nous avons, que nous puissions être les seuls bénéficiaires des choses que nous entendons, mais il veut les partager. Il veut que nous puissions les partager. C'est pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a prononcé la bénédiction. La Bible dit qu'il les bénit et leur dit « Soyez féconds ». Amen. Il faut que cette image, ce que vous êtes, ne doit pas s'arrêter qu'à vous. Vous devez produire. Soyez féconds. Multipliez. Alléluia. Multipliez. Remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Vous voyez, Dieu veut que ce qu'il a déposé en nous ne s'arrête pas qu'avec nous, que cela se multiplie. Mais la multiplication là devait se faire comment? Cette bénédiction devait se multiplier sur qui et par qui? Mais par les enfants, par la famille. Amen, amen. Alléluia. Donc, le Seigneur, Josué dit, poussé par l'Esprit de Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un prend une ferme
de prendre une ferme résolution, comme Josué, et dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais regardez ceci. Josué dit, avant cela, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Amen, amen. Là, je commence à entrer maintenant dans la pensée qui va nous conduire certainement dans la prière. J'aimerais que tu suives attentivement. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, écoutez bien. Il dit, choisissez. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, amen, amen, alors choisissez qui vous voulez servir. Et il dit, soit vous servirez les dieux qu'ont servi vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Amen, amen. Alors, le Seigneur nous a menés à comprendre quelque chose. Comme je t'ai dit, vraiment, suis-moi, suis attentivement ce que nous allons partager en quelques mots. Le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose. Josué dit au peuple, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous allez servir. Ah. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu regardes bien ce que nous regardons bien ce verset. C'est que Josué, il nous montre ici que vous avez, la pensée qui ressort ici, c'est que vous avez l'obligation, vous devez choisir qui vous allez servir. En d'autres termes, vous ne pouvez pas rester comme ça sans servir un Dieu. Il pouvait dire, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, restez comme ça. Restez sans servir un Dieu. Amen, amen. Alléluia. Mais pourquoi il dit choisissez qui vous allez servir? Il pouvait le dire, si vous ne voulez pas servir Dieu, restez comme ça. Amen, amen. Je vais prendre une image pour qu'on comprenne ce que Josué est en train de dire. Vous voyez, c'est comme un véhicule. Pour que le véhicule, qui est déjà au complet, tout, puisse rouler, il faut quoi? Oui, le carburant. Si le véhicule a tout ce qu'il faut, carburant, moteur, roue, tout est au complet. Tout ça aussi. Non, pour qu'il marche, ça c'est le côté administratif. Il faut un chauffeur. Amen. Mais non, est-ce qu'un véhicule peut rouler sans chauffeur? Pour qu'un véhicule soit réellement véhicule fonctionnel, il faut un chauffeur. Donc, du coup, le véhicule doit obligatoirement avoir un chauffeur. Du moins, les véhicules que nous utilisons. Amen. Donc, un véhicule doit avoir un chauffeur. Il ne peut pas avoir un véhicule et qui veut fonctionner, mais sans chauffeur. Ce n'est pas possible. Amen, amen.
Josué est en train, je vais dire quelque chose vraiment d'important. Amen. Josué nous fait comprendre, vous ne pouvez pas être neutre. Vous ne pouvez pas rester neutre sans servir un Dieu. Si vous ne choisissez pas de servir l'Éternel, forcément vous servirez un autre Dieu. Amen. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gens servent un autre Dieu, croyant être libres, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir un autre Dieu. Amen, amen. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir un autre Dieu. Ils se croient être maîtres de leur vie. Écoute, amen. L'homme n'est pas maître de sa vie. Il y aura toujours quelque chose qui gouvernera sa vie. Si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est le diable. Alléluia. C'est que c'est le monde. L'homme n'a pas été créé pour être un être indépendant. Non. C'est là la tromperie du diable. L'homme n'a jamais été créé pour être indépendant. Quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Ce qu'il est dépendra de ce que je suis. Alléluia. Ce qu'il va devenir dépendra de sa connexion avec moi. S'il dépend de moi. Ainsi, la mort, bibliquement parlant, amen, est conçue comme la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Amen, amen. Et donc, si l'homme ne dépend plus de Dieu, forcément, il dépendra de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen, amen. Regarde, je vais aller un peu terre à terre. Amen. Regarde ton parcours. Regarde ta vie spirituelle. 2 Corinthiens 13 dit, examinez-vous vous-même. Il faut faire, de toutes les façons, nous sommes en fin d'année, il faut faire aussi un bilan, tu t'examines toi-même. Tu examines ton parcours spirituel. Regarde un peu ta vie. Amen. Regarde la vie de ta famille. Regarde ta vie spirituelle. Décèle là où tu es faible. Amen. Regardez. Toute faiblesse spirituelle révèle, toute faiblesse spirituelle révèle une force de la chair qui a pris place. Amen. Si je deviens faible dans la vie de prière, dans la prière, c'est que quelque part, il y a dans ma chair, amen, il y a quelque chose qui a pris le dessus. Amen. L'apôtre Paul est clair. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Donc, ce qui veut dire que si je marche dans l'esprit, forcément la chair ne sera pas. Mais si je ne marche pas dans l'esprit, c'est que la chair règne. Amen. Alléluia. Il y aura toujours quelque chose qui aura de l'influence sur toi. Ah, amen, amen. Alléluia. Il y a des combats que certaines personnes ne peuvent jamais surmonter parce qu'ils ne sont pas préparés à y faire face. Amen. Même si tu demandes à Dieu de te secourir, tu n'es pas disposé. Parce que lorsque vous lisez Éphésiens 6, la Bible dit ceci. On doit revêtir les armes spirituelles. Non seulement pour surmonter la tentation, mais l'apôtre Paul souligne, pour tenir debout après avoir tout surmonté. Donc, il peut arriver que tu as surmonté, mais tu ne tiens plus debout, tu es à terre. Souvenez-vous d'Élie. Il a surmonté le défi avec les prophètes de Baal, mais sa foi est écroulée. Il est tombé, il a démissionné. Amen, amen. Démissionné. Josué nous révèle quelque chose de fondamental.
Nous sommes tous serviteurs. Notre vie est un service, soit envers Dieu, soit envers quelque chose d'autre qui domine notre vie. Jésus a dit, et c'est un principe, Jean chapitre 8, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc le péché est son maître. Celui qui se livre à quelque chose est esclave de cette chose est son maître. Amen, amen. À quoi tu te livres le plus? Dis-moi à quoi tu te livres le plus, je te dirai ce qui domine ta vie. Amen, amen. Nous devons choisir, parce que obligatoirement nous sommes appelés à servir. Alors nous devons choisir qui nous devons servir. Amen, amen. Nous devons choisir pour nos maisons, nous devons choisir qui nous devons servir. Josué ne met pas le peuple dans une position neutre. Attention mes amis. Ne pensez pas que vos enfants, il n'y a personne qui soit dans une position neutre. Non, moi je ne suis pas de Dieu, je ne suis pas du diable, moi je suis au milieu. Et ça n'existe pas. Amen. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Il n'est pas au milieu. Amen. Ainsi, parfois, tu peux voir ton frère, ta soeur, de la famille. Tu dis, celui-là, apparemment, il est bien. Celui-là, c'est un peu comme Corneille. Mais le Seigneur savait que cet homme avait besoin de Christ. Nous devons conduire les gens à servir Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous devons conduire les gens à servir Dieu. Nous devons montrer aux gens le Dieu d'Israël. Nous devons montrer aux gens le Seigneur Jésus, le Dieu véritable. Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mon frère, si tu ne trouves pas bon de prier, si tu ne trouves pas bon de méditer la Bible, si tu ne trouves pas bon les choses qui te rapprochent de Dieu, choisis qui tu veux servir. Parce que forcément tu serviras quelqu'un. Amen. Vous savez, Jésus a rencontré les pharisiens qui croyaient servir Dieu. Mais Jésus dit, votre père c'est le diable. Vous servez le diable. Ils étaient surpris. Amen, amen. Ils étaient surpris. Sers Dieu. On le verra tout à l'heure. Sers Dieu. Sers Dieu. Choisis de servir le Seigneur. Et dispose-toi pour cela. Prie que Dieu te dispose pour cela. Choisis de servir le Seigneur. Choisis de servir le Seigneur, toi et ta famille. Et prie que Dieu te dispose à cela. Amen, amen. Dans Matthieu 6, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Amen. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Alléluia. Ou vous haïrez l'un, ou vous aimerez l'autre. Tu ne peux pas être à la fois, je suis pour Jésus, et donc ça ne marchera pas. Tu devras choisir. Il faut que tu choisisses. Mais souviens-toi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus. Alléluia. Choisis Jésus. Choisissez qui vous voulez servir.
qui vous voulez servir? L'autre chose que Josué voulait dire, dans Josué 24, 15 que nous avons lu, Amen, Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, ce soir, avant de prier, on va voir 3 choses par rapport à cette déclaration de Josué et on va prendre un temps dans la prière. Amen, amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir qui peut nous lire ce passage, Matthieu 24 et Josué 24, 15, qui est la version Bible du Semeur. Bible du Semeur. On va lire dans la Bible du Semeur. C'est là-bas. Josué 24. Ok. Bible du Semeur. Le frère va lire, je pense que nous allons entendre. Ah, ok. Écoutez. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué au chapitre 24, verset 15, version Bible du Semeur. Je prends à partir du verset 14. Oui. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable avec fidélité. Ok. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Ok. Et rendez un culte à l'Éternel seulement. Verset 15. Ok. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, Ok. alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Oui. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce que le Seigneur entend par servir. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu entend par servir? Amen. Moi et ma maison, nous servirons. Dans la version Semeur, Josué dit, quant à moi et à ma famille, nous adorerons. Hein? Amen. Tu vois que ça change un peu ta façon de voir les choses. Parce que quand on disait servir, toi tu voyais peut-être seulement ce qu'on fait à l'église. Oui, c'est un service. Amen. Mais tu ne voyais pas autre chose aussi. Il dit quoi? Nous allons faire quoi? Nous adorerons. Alléluia. Moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Dans Matthieu 4, verset 10, quand Satan tente pour la 3e fois le Seigneur, lui demandant de l'adorer, il répond, éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit,
tu serviras l'Éternel, ok, tu adoreras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Tu adoreras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Jésus lit, ok, l'adoration, le service à l'adoration. Amen, amen. Et je pense que nous le savons, l'adoration va au-delà du fait de chanter, va au-delà de ce que nous faisons. L'adoration, c'est un culte. Et quand on parle de culte, amen, il y a des éléments qui constituent le culte. Quand on parle de culte, il y a sacrifice. Quand on parle de culte, il y a sacrificateur. Alléluia. Quand on parle de culte, il y a autel. Quand on parle de culte, il y a le Dieu à qui le culte est dédié. Alléluia. Donc Josué est en train de parler, il fait allusion à un culte qu'on doit rendre. Parce que si on revient dans son contexte, quand il dit « Moi et ma maison nous servirons », c'est-à-dire nous nous consacrerons au culte de l'Éternel que Moïse nous a révélé. Alléluia. Moïse nous a révélé un culte qu'on doit rendre à Dieu. Nous acceptons cela. Alléluia. Mais en dehors de Moïse, les peuples alentours et les peuples qui étaient de l'autre côté du fleuve, ils avaient aussi des cultes pour célébrer leur Dieu. Ils avaient leur façon à eux de célébrer leur Dieu. Amen, amen. Amen. Donc servir, c'est rendre un culte à Dieu. Et vous le savez, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, le culte va au-delà de ce que nous faisons seulement ici. Ça, c'est un culte. Mais le culte, dans le contexte de notre Nouvelle Alliance, va au-delà de cela. Amen. Ta vie devient un culte. Dieu veut alors que ta famille, que le style de vie, la façon de vivre dans ta maison, la façon de vivre des gens de ta famille devient un culte. Alléluia. Un sacrifice, une consécration à lui afin de lui être agréable. Amen, amen. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Moi et ma maison serviront l'Éternel. Donc, moi et ma maison, nous rendrons un culte à Dieu par un style de vie qui lui est agréable. Alléluia. Un style de vie qui lui est consacré et agréable, qui répond à sa parole. Amen, amen. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc le culte, c'est offrir sa vie. Consacrer sa vie à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Qui a déjà suivi le film de Overcomer, la battante? C'est le producteur Alex Kendricks de War Room. Overcomer, la battante. Ah, ça va souvent Jackie Chan, hein? Ou Jet Li. Amen, amen. Dans Overcomer, il y a un coach. Et le coach va visiter quelqu'un, un patient qui est aussi chrétien. Et le patient lui demande, si on vous posait la question et qu'on vous demande, qui êtes-vous? Comment vous vous présenterez? Comment vous répondrez à cette question? Ça veut dire, je suis coach. Quoi d'autre encore? Je suis un père de famille, je suis un homme marié, je suis un père de famille. Quoi d'autre encore? Il a cité pas mal de choses. Quoi d'autre encore? Il a dit, je suis chrétien. Et la personne qui lui a posé la question dit, c'est par là qu'il fallait commencer. Tu n'es pas d'abord père de famille, tu es avant tout chrétien. Amen. C'est ça notre problème aujourd'hui. Nous mettons en avant une autre identité. Or, nous devons comprendre que la vie en Christ, être chrétien, ce n'est pas simplement avoir une certaine attitude de piété quand je viens à l'église. Et quand je finis ici, je sors, bon, là-bas, vous savez, c'est un autre cadre. Non.
être chrétien, c'est le socle, c'est la base de tout ce que je fais partout où je suis. Amen. Où je suis, c'est mon identité première. Je suis avant tout chrétien. Avant d'être un pasteur, je suis chrétien. Avant d'être commerçant, je suis chrétien. Avant d'être tout ce que je suis dans la société, tout ce que la société me permettra d'être, je suis d'abord chrétien. C'est-à-dire que ce qui me définit, c'est un style de vie consacré à Jésus. Un style de vie qui honore Jésus. Et ce style de vie, je le poursuis partout. Au travail, à l'école, partout où je suis, dans la famille, partout. Frères et sœurs, il n'y a pas un endroit où on dépose la casquette des chrétiens pour porter notre casquette. Il n'y a pas d'endroit, alléluia, où on laisse l'identité des chrétiens. Un jour, le pasteur devait aller régler une affaire dans un couple. La situation était tendue. Et il allait régler l'affaire. Le pasteur apporte sa Bible. Comme toujours, le pasteur n'a d'argument que la Bible. Il apporte la Bible. Il veut ouvrir. Ah! La femme dit, pasteur, non. Pas de Bible ici. Pasteur, Bible, Kanga Bible, la Bible. Il est désarmé. Que va-t-il faire encore? Amen. Alléluia. Demandez à un avocat de vous défendre sans qu'il use de la loi. Mais vous le désarmez. Il ne peut rien faire pour vous. Alléluia. Elle a refusé catégoriquement l'usage de la Bible. Et on comprend que sa vie chrétienne n'était pas vraie. Alléluia. Qui peut à un moment dire que je ne suis pas vivant? Est-ce qu'il y a un endroit de ta vie où un lieu comme ça sur la terre où tu peux dire, bon là je ne suis pas vivant, je suis mort? Tu es vivant partout. Alléluia. Et tu manifestes cette vie, la vie que tu as partout où tu vas. Qui respire seulement ici à l'église? Qui respire seulement à la maison? Quand tu es au boulot, tu ne respires pas. Tu respires parce que c'est ta vie, c'est ta nature, c'est ce que tu es. Alléluia. Et cette nature, tu la vis partout où tu vas. Nous sommes avant tout chrétiens. Amen. Et nous devons, c'est ça que nous devons bâtir dans nos maisons. Amen, amen. Nous devons conduire nos maisons à vivre comme des chrétiens. Nous devons conduire nos familles, nous devons conduire nos frères, nos sœurs à vivre comme des chrétiens. Avoir un style de vie qui est un culte agréable. Vous savez que Noé sort de l'arche, Genèse chapitre 8, 9. Et la Bible dit qu'il va offrir des sacrifices à Dieu. Il va mettre des animaux sur un autel, il va les brûler. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà été au village, là où on met, même ici en ville, on met l'animal au feu, on met soit un mouton, on le prend comme ça, on le met au feu, on le brûle, jusqu'à ce que le mouton, l'animal soit complètement calciné. Mais quand il se calcine, dites-moi, est-ce qu'il y a une bonne odeur? Alléluia. Mais la Bible dit que l'Éternel, le Seigneur, sentit une bonne odeur. Amen. Alléluia. On dit que Dieu a senti une bonne odeur. Qu'est-ce que Dieu a senti? Dieu n'a pas senti la fumée. Du reste, la fumée est arrêtée quelque part ici, après c'est dispersé. La fumée peut pas aller jusqu'au ciel. Amen. C'est arrêté quelque part. Mais qu'est-ce que Dieu a senti? Dieu a senti l'expression du cœur de Noé à travers. Bien aimé, à chaque fois que je prêche, à chaque fois que tu chantes, à chaque fois que tu pries, en fait tu es en train de brûler un feu spirituel, amen, qui révèle ta nature, ton cœur. Si ton cœur est mauvais, tu es en train de faire monter une mauvaise odeur devant Dieu. Alléluia. Tu allumes un feu. À chaque fois, tu allumes un feu. Prenez un plastique. Mettez le feu, sentez l'odeur.
Hein? Ce plastique, mettez le feu. Amen, amen. Donc, Dieu veut que nous puissions lui offrir nos vies, se consacrer à lui et conduire nos familles à se consacrer à lui. Tu n'as pas que la responsabilité de les amener au salut et de les abandonner. Non, tu as la responsabilité de les enseigner. Amen, amen. Alléluia. Tu as la responsabilité de les conduire, de les montrer le culte, le style de vie qui est agréable à Dieu. Et pour ça, tu dois l'apprendre toi-même. Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous rendrons un culte à Dieu par un style de vie qui lui est agréable en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. Nous lui rendrons un culte par un style de vie. Ce culte-là, ce n'est pas seulement quand nous venons le dimanche, mais ce culte-là, c'est le style de vie. Amen. Les maisons n'ont plus de culture. Il n'y a plus de culture dans les maisons. Tu vois l'enfant, tu vois les valeurs qui accompagnent l'enfant, tu vois le père. Ce ne sont pas les valeurs du père qui se retrouvent dans l'enfant. On se demande, mais toi, tu as pris ces choses où? Et on se dit, mais qui est ton père finalement? Alléluia. Amen, amen. Deutéronome 6, Moïse dit, les principes que je vous donne, vous les écrirez sur les poteaux de vos maisons. Il ne s'agit pas, mon frère, de prendre un verset biblique et de le mettre sur le mur de la maison. Tu peux le faire, mais ce que la Bible dit là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le verset biblique qui va empêcher que tu puisses te quereller. Ce n'est pas le verset biblique qui va faire que l'enfant puisse se convertir. Mais c'est ce que tu vas l'apprendre, c'est l'évangile que tu l'annonceras, c'est les principes de Christ que tu bâtiras en lui. Comme Moïse dit que vous mettrez ces principes sur les poteaux, ça veut dire que cette parole sera les piliers, les fondements, les piliers qui vont soutenir le style de vie de cette maison. Alléluia. C'est ta maison, ce n'est pas la maison de tes enfants, c'est ta maison. Dieu a dit à Élie, depuis quand tu honores tes enfants plus que moi? Alléluia. Depuis quand? Et il a perdu le sacerdoce. Ça s'est répercuté plus tard sur l'un de ses ancêtres. Amen. Bâti. Jésus a dit, Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Je n'invoquerai pas le feu. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La sécurité contre l'ennemi, c'est de bâtir. C'est de bâtir. Je disais à quelqu'un, tu vois ma soeur, tu es en train de te réveiller en retard. Toi, tu es comme quelqu'un qui veut renforcer la fondation ou encore la fondation de son mur, qui veut renforcer la fondation du mur en pleine pluie, alors qu'il y a pluie et l'érosion est la pluie est en train d'emporter le sable et c'est pendant la pluie que tu veux mettre le ciment. Ça ne marchera pas. Amen. C'est que tu veux construire à l'instant même où le dégât se produit. Tu ne pourras pas faire. Amen. Demandez les maçons, s'il pleut, vous mettez le ciment, vous ne faites rien. Le ciment, on ne construit pas pendant les intempéries. Vous ne faites rien. Ce qui veut dire que la construction, c'est quelque chose qu'on doit anticiper. La construction, c'est l'anticipation. Or, beaucoup de gens veulent bâtir alors qu'ils sont déjà dedans. Ça ne marche pas. Amen. On veut réparer, on veut bricoler. Ah, alléluia. Bâtissons bien avant. David a dit dans le psaume 119, je devance les veilles pour méditer ta parole. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que je me réveille très tôt le matin pour méditer ta parole, mais ça veut dire aussi que j'anticipe les veilles de la vie. Alléluia. Si je sens que je suis arrivé à la période où je serai père, je me prépare, j'apprends ce qu'un père doit faire. Alléluia. Je devance.
Je ne vis pas la paternité dans l'état comme ça, je me débrouille. Non, je me prépare. Alléluia. Je me prépare pour l'éveil de la vie. Chaque étape de la vie, je me prépare. Et nous, parents, nous avons la responsabilité de préparer les enfants à chaque étape. Malheureusement, nos enfants, oh Saint-Esprit, ressemblent à des serpents. Alléluia. Nos enfants ressemblent à des serpents. Le serpent, moi, je ne sais pas un boutien. Papa, il faut se débrouiller. Alléluia. Chacun pour soi. On ne laisse pas les enfants grandir, on les éduque, on les donne une orientation. Amen. Ah. Mais comment il est arrivé? Ce sont tes enfants. Le langage que l'enfant parle, le lingala ou bien le français, il a appris chez toi. Bon, comment tu peux les perdre? Amen. Il a appris la vie auprès de toi. Comment tu as raté? Comment tu l'as perdu? Bâtissons. Amen, amen. Bâtissons nos familles. Bâtissons. Amen. Bâtissons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi encore? Je vais aller vite. Premièrement, nous avons dit, c'est rendre un culte à Dieu. Amener nos familles, consacrer nos propres vies, amener nos familles à rendre un culte à Dieu, qu'il lui soit agréable. Romains 12, 1 à 2. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une fois qu'on est sauvé, parce que quand on parle de service, ça veut dire qu'on a déjà passé l'étape du salut, comme papa l'avait souligné le dimanche. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas encore été sauvé. Ce n'est pas possible. Amen. Il faut qu'on soit sauvé. Donc, ce qui veut dire qu'on a été sauvé. Le dimanche, on a dit, Dieu veut que tu sois sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Mais après le salut, il faut amener au service. Le salut ne signifie pas que j'ai le visa du ciel, alors je peux vivre ma vie à ma manière. Non. Servir Dieu en utilisant le don ou le ministère qu'on a reçu de Christ. Amen. Une fois qu'on est sauvé, alléluia, on reçoit un don. Pour certains, ils ont été appelés au ministère, les Éphésiens 4 à 11. Mais quoi qu'il en soit, nous recevons tous une capacité spirituelle qui nous dispose à servir. Et Dieu veut que nous comprenions, après le salut, que le sens de notre vie consiste alors à servir par rapport à ce don que nous avons reçu ou par rapport au ministère que nous accordons. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. J'ai reçu la capacité, moi, Josué, de conduire les armées. J'utiliserai, Dieu m'a donné ce don d'être leader de son peuple. Je me servirai de cela pour le servir. Amen. Qu'est-ce que tu fais du don? Il y a certaines personnes à qui le Saint-Esprit est en train de parler comme Paul parlait à Timothée. Ranime le don de Dieu. Ranime le don. Ranime le don. Comment tu vas ranimer le don? Comment Timothée devait ranimer le don? Amen. Paul dit à Timothée, ranime. Mais comment, papa? Je vais ranimer comment? C'est le verset qui suit. Il dit, n'aie pas honte de moi, ni du témoignage à rendre. Le fait d'avoir honte, de ne pas être actif dans ce à quoi Dieu te demande de faire, tu es en train d'éteindre le don. C'est simple. Si je suis appelé à chanter, amen, et que je ne suis pas là pour chanter, le don, je l'ai éteint. Alléluia. Je dois être là où Dieu veut que je sois, pour que ce don soit actif et que le Saint-Esprit s'en serve pour bénir les gens. Alléluia. Et pour accomplir ses desseins. Le Saint-Esprit est en train de dire, ranime le don, ranime le don, ranime le don. Ranime le don. Je dois être dans sa présence. Alléluia. Je dois méditer sa parole pour me disposer à être utilisé par lui. Ranime le don.
Alléluia. Servir Dieu. Donc moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez-moi. Alléluia. Père, mère, parents, d'enfants. À Brazza, nous étions en train d'évangéliser. J'ai beaucoup de temps. On a rencontré une maman, elle nous a partagé son témoignage. Elle a dit, quand j'ai mis au monde mes 2 enfants, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, tu vois tes enfants sont bénis. Ils sont bénis. Et tout de suite, dans la mentalité terrestre qu'elle avait, elle se disait forcément, ces enfants auront de bonnes carrières séculières. C'est-à-dire que ces enfants, qui ça bien, qui vont poster bien. Amen. C'est à ça qu'elle s'attendait. Dieu est capable de le faire aussi. Mais après, les choses ne sont pas allées dans ce sens-là. Mais ces 2 enfants étaient très engagés dans les choses de Dieu. À un moment, quand la carrière professionnelle les carrières professionnelles de ces enfants étaient en train de... Ça ne marchait pas bien. La maman s'est dit, mais est-ce que Dieu m'a menti ou bien comment? Mais après, plus tard, elle a compris, ce que le Seigneur disait, c'était leur engagement dans mon service. C'est qu'il a mis en eux pour mon service. Amen. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Dieu peut dire à un frère, à une sœur, je t'ai béni. Mais tout de suite, le frère, la sœur calcule cette bénédiction par rapport à ce qui est matériel, par rapport à un emploi. Oui, Dieu peut bénir quelqu'un, donner un emploi. Mais ce n'est pas toujours cela. Amen. Dieu peut te bénir. Tu étais assis dans la foule et tu commences à chanter seulement là. C'est une bénédiction. Mais peu d'entre nous comprennent que le fait de se tenir là et chanter, c'est une bénédiction. Hein? Peu d'entre nous. Amen, amen. Mais pour Dieu, c'est une bénédiction. Bien-aimés, comprenons le langage de Dieu. Dieu ne parle pas le langage des hommes. Amen, amen. Il y a un thème là, le dictionnaire de Dieu, papa. C'est différent du Larousse. C'est pourquoi j'aime pas trop que les prédicateurs définissent des termes bibliques avec le Larousse, parce que ça ne marche pas tout souvent. Amen. Parce que quand Dieu parle d'amour là, ce n'est pas ce que la Larousse dit de amour. Alléluia. Oui. L'amour selon Dieu, c'est différent. C'est pourquoi je dis souvent que la Bible elle-même fait souvent office de dictionnaire biblique. Parce qu'elle prend le temps de définir elle-même ces termes. Quand on dit péché, péché, c'est transgression de la loi. Quand on dit amour, amour, ce n'est pas un sentiment. Amour, c'est garder les commandements. C'est une attitude. Parce qu'en réalité, si l'amour, c'est un sentiment, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Parce que déjà, du fait que l'ennemi, quelqu'un te fasse du mal, humainement, tu développes en lui un sentiment négatif. Tu ne peux pas l'aimer. Donc, impossible d'accomplir cette loi. Donc, Jésus veut dire que l'amour, ce n'est pas ce sentiment que vous ressentez. Amen. Mais quoique, l'amour peut conduire au sentiment. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle à le servir. Vous savez, en 2010, un frère a eu un message pour moi. Frère, parce que j'ai commencé le ministère en 2011. Dieu m'a montré avant la fin de cette année, tu seras élevé. Je dis, là, vraiment, c'est sûr. Quand j'étais en deuxième année à l'université, là, c'est sûr que c'est un bon stage, je ne sais pas où, là. On arrive en décembre comme ça. Mais l'élévation en question, là, ça ne vient pas. Hein? Et papa, le pasteur dit, bon frère, on a vu ton engagement. Le 31 décembre, on va prier pour toi, tu deviendras prédicateur. Je ne savais même pas que c'est l'élévation en question. Je suis venu. Mais après, j'ai réfléchi. Mais Seigneur, tu avais dit à ce frère-là qu'à la fin de l'année. Et pour le Saint-Esprit m'a promis, mais regarde bien, à la fin de cette année, tu es devenu pasteur. Amen. J'étais élevé. C'est une élévation. Alléluia. Mais aux yeux des hommes, ce n'est pas une élévation. Dans la famille, on dit, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. Donc, c'était un sujet un sujet de moquerie. On ne connaît pas ça. Donc, c'est comme si j'ai rétrogradé. Papa, j'étais étudiant à l'NSP.
À cette époque-là, il y avait une bonne opportunité de se retrouver ici et travailler dans le pétrole. Donc, c'est comme si tu as rétrogradé, frère. Donc, tu es devenu pasteur. Il y a une collègue de l'NSP qui dit, donc, tout ce que tu as appris là, mon frère. Amen, amen. Mais c'est le meilleur des travails qui soit. Amen. Je peux être un ingénieur quelque part, je vais construire, je vais contribuer à construire un édifice qui sera détruit lorsque Jésus viendra. Je peux faire des choses, mais qui n'auront un avantage que temporaire. Mais ce travail, je permets à quelqu'un de connaître le Christ. Et au ciel, je vivrai éternellement cette récompense, ce que j'ai fait sur la terre. La meilleure vie, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Parce qu'avec la vie chrétienne, tu peux prendre cette bouteille d'eau. Ça ne signifie absolument rien. Mais cette bouteille, du fait que tu la prends, que tu la donnes à un frère, amen, elle se convertit automatiquement en récompense éternelle au ciel. Alléluia. Donc tu ne perds rien. La véritable vie, c'est la vie chrétienne. Parce que tout ce que nous faisons, nous recevrons des récompenses éternelles au ciel. Jésus dit que même si tu donnes un verre d'eau froide, tu ne perdras pas ta récompense. Amen, amen. C'est la meilleure vie qui soit. Amen, amen. Donc servir Dieu. Je vais chuter. Alléluia. En utilisant les dons, le ministère qu'on a reçu de Christ. Romains 12, 1 Corinthiens 2. Et terminer, servir. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Le Seigneur veut dire que nous devons servir Christ. Amen. Moi et ma famille, nous devons servir Christ. Alléluia. Servir Christ est un état d'esprit permanent, mes amis. On ne peut pas le servir seulement à l'église et en dehors de l'église. Servir Christ, c'est avoir une nature de serviteur. Amen. Vous voyez, je peux venir là, je joue au synthé. Ok? Je suis en train de servir. Mais en réalité, je ne sers pas. Amen. Je peux jouer au synthé. Je peux donner l'impression de servir. Mais je peux profiter de cet office pour attirer l'attention et la gloire des gens sur ma personne. Je ne suis pas en train de servir. Alléluia. Donc servir, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Vous voyez, ce n'est pas seulement utiliser le don, le talent que tu as, mais il faut avoir l'état d'esprit de serviteur. Amen. Apprenez à vos enfants à être des serviteurs. N'élevez pas des baby boss. Alléluia. Il y a des familles où on élève des baby boss. On n'apprend pas le service. Apprenez les enfants à être des serviteurs, à servir. Amen. À servir. Nous devons servir. Nous devons servir. Et ce, dans tous les aspects de nos vies. Tous les aspects de nos vies. On n'a pas le temps. Dans Romains 12, l'apôtre Paul dit, servez Christ. Dans Éphésiens 6, 4, il dit à ceux qui étaient esclaves, aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent dans des compagnies quelconques, qui travaillent quelque part, et ils ont des supérieurs. L'apôtre Paul dit, tu vois ton chef qui est païen là, qui ne prie pas, il dit, sers-le comme si tu servais Christ. C'est écrit. Oui, mes frères, Éphésiens 6, 4 à 9, Colossiens 3, 18 à 25. Vas-y lire, je n'ai pas le temps. Servez-les comme si vous servez Christ. Pourquoi? Pourquoi comme si? Parce qu'en réalité, votre style, votre vie entière est un service pour Christ. Peu importe la personne qui se tient devant vous, vous ne le faites pas pour la personne, mais vous faites pour Christ, parce que vous vivez pour Christ. Alléluia. Votre vie entière est un service. Votre vie entière. Amen, amen. Dieu te bénisse, mon frère. Votre vie entière. Servez, soyons des serviteurs. Nous sommes un royaume de serviteurs, pas un royaume de boss. Amen. Des rois et des prêtres, c'est-à-dire des serviteurs qui amènent le règne de Dieu, pas leur propre règne.
Des serviteurs qui amènent le règne de Dieu. Des serviteurs qui savent s'effacer, disparaître pour que Dieu se manifeste. Conduisez les gens à servir. À servir. On a dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Mais c'est un prophète. Voici comment on est en train de caractériser un prophète, papa. On n'a pas dit, il y a ici Élisée qui a donné des prophéties avec exactitude, avec précision. Non, il y a ici un grand homme de Dieu, mais qui versait l'eau. Qui versait. Quand Élie finit de manger son foufou et tout ça, il a les mains sales, c'est Élisée qui prend de l'eau, qui verse et Élie est en train de laver. Laver. Car dans le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous n'aurez pas les grandes. Luc chapitre 16. La fidélité dans les moindres choses est le test qui vous qualifie dans les grandes choses. Alléluia. On ne devrait pas croire que balayer cet endroit est du mépris. Non. Nous devons avoir un esprit de serviteur et nous devons bâtir cela dans nos familles. Alléluia. Bâtissons cet esprit de serviteur. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas une exigence. Marie, aimez vos femmes. Qui est le chef de la famille? On n'a pas dit Marie dominée. On a dit Marie aimée. Parce que dans le royaume de Dieu, on établit le règne par l'amour. Alléluia. N'imposez pas, ne forcez pas le règne, mais servez. Et l'attitude de serviteur. Amen, amen. Il n'y a plus de serviteurs, il n'y a plus de serviteurs. Parfois quand je rentre sur Facebook, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec l'église? Je dis mais ce frère-là, nous étions tous, bon, vous voyez. Donc par exemple ici là, je suis filmé. Si on me filme, on filme mon intervention. Or, entre-temps, le programme a eu au moins, combien de retours, papa? 10 comme ça, 20 heures. Mais sur ma page, je ne fais passer que mon intervention. Mais alors que dans le programme, il y a eu au moins 10-15 orateurs. Donc, celui qui a mieux expliqué la pensée de Dieu, c'était moi. Les autres n'ont rien dit. C'est que, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne sert plus Christ. On n'a plus le cœur de serviteur. On a perdu cela. Moi et ma maison, nous servirons. Nous serons des serviteurs. Nous servirons. Alléluia. Servez le Christ. Servez le Seigneur. Soyez des serviteurs. Qui ici peut dire qu'il est plus que Jésus? Citez-moi un apôtre que vous connaissez. Citez-moi un bishop que vous connaissez. Un archevêque que vous connaissez qui est plus que Jésus. Citez-moi. Il n'y a personne. Mais qui s'est humilié autant comme Jésus? Et il nous a donné le modèle. Faites cela. Amen, amen. Servons, servons. Jésus a dit dans Matthieu 20, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Servez, servez. Apprenez à servir. Amen. Bâtissez le service. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous aide. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Élève la voix. Demande au Seigneur, que le Saint-Esprit, inscrive ces choses dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit inscrive ces choses dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit inscrive ces choses dans nos cœurs. Élevons nos voix. Alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit inscrive ces choses dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit inscrive ces choses dans nos cœurs. Saint-Esprit, inscris ces choses, inscris ces choses. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Inscris ces choses dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Inscris ces choses dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions te servir. Alléluia. Yes, yes.
Alléluia. Inscris ces choses, inscris ces choses, inscris ces choses. Alléluia, alléluia. Inscris ces choses dans nos cœurs, ô Père Céleste. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Inscris ces choses dans nos cœurs, Jésus, Jésus. Inscris ces choses. Alors écoute bien aimé, on va. Écoute bien aimé. Alors, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces choses, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur me dit, c'est la dimension du disciple-là. C'est la dimension du disciple-là. Soyez des disciples, faites de vos familles des disciples. Soyez des disciples, faites de vos familles des disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins avant tout à Jérusalem. Jérusalem, c'est votre famille. Avant tout à Jérusalem. Avant d'aller dans la Judée, c'est à Jérusalem. Apprenez le Christ. Apprenez les choses de Dieu. Ne soyez pas seulement un simple croyant. Je suis sauvé, je vais au ciel. Non, soyez un disciple. Quelqu'un qui peut marcher selon l'enseignement du Christ. Et qui peut amener d'autres personnes à suivre, à marcher selon cet enseignement. Soyez des disciples. Amenez vos enfants, vos familles à être des disciples. Et tu vas en faire ta prière. Seigneur, je ne veux pas seulement être un croyant. Je ne veux pas seulement être quelqu'un qui s'assoit et qui entend, qui parle. Non, mais je veux être un disciple. Je veux recevoir la parole qui est prêchée ici, oh roi de gloire, afin qu'elle transforme ma vie et que je m'en serve pour transformer les autres, pour transformer ma famille, pour transformer mes frères. Fais de moi un disciple, Seigneur. Fais de moi un disciple. Élève la voix au nom de Jésus. Élève la voix, dis Seigneur, fais de moi un disciple. 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 Alléluia. Fais de moi un disciple. Shingorobo sakata bangaraba shikaraba. Eba baba bangorobo shakata bangaraba sungorobo. Eba rekata baba baba.